C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous souhaitiez revenir sur une maladie neurologique souvent qualifiée de banale mais parfois fort invalidante, c'est vrai. C'est la migraine et insister sur quelques points importants qui devraient aider la vie des patients et à intéresser l'ensemble des auditrices et des auditeurs. En effet, Ilana, il s'agit d'une maladie en règle peu grave et fréquente, frappant environ 12% de la population adulte, 2 dames pour un homme. Elle entraîne un mal de tête particulier, la crise de migraine, souvent bénigne et inconfortable, parfois très handicapante, qui cède généralement en moins de 48 heures avec ou sans médicaments. Alors c'est une spécificité française ou c'est une maladie mondiale ? Très internationale, uniformément répartie sur la planète, touchant 1 milliard de personnes, n'épargnant aucun pays, alors qu'on l'a longtemps imaginé, plutôt réservé aux pays nordiques et tempérés. La migraine est donc indépendante de la géographie, de l'environnement, des conditions sociales. Et on connaît sa répartition par classe d'âge ? Longtemps négligée par les pédiatres et mal comprise par les parents, elle constitue un des problèmes de santé majeurs des enfants avec une fréquence notable. 2 à 4% avant 5 ans, 10% à 12 ans. Ça monte ensuite avec un pic atteint vers 30 ans, 25% chez les jeunes femmes, 12% chez les messieurs, décroissance après 55 ans et régression en général chez les plus de 70 ans. Alors quelles sont les caractéristiques de la migraine de l'enfant ? Un enfant avant 4 ans ne peut pas raconter sa crise. Il faut donc se fier à des petits signes, des vomissements, de la fatigue, des troubles du caractère, des petits problèmes de concentration, l'apparition parfois même d'un vertige, un mal de tête plutôt frontal, pas nécessairement unilatéral. Le traitement n'est pas toujours facile, encore moins que chez l'adulte. Alors comment porte-t-on le diagnostic de migraine, Serge ? Avant tout, grâce aux signes cliniques. L'imagerie ou l'électroencéphalogramme sont en règle inutiles. Et est-ce qu'il existe des facteurs déclenchants à la crise de migraine ou crise de migraine ? Le stress, des troubles du sommeil, un changement brutal de température, le passage subi du chaud au froid, certains aliments, l'alcool, dont le vin blanc pour nous Français, mais rouge pour les autres pays, preuve scientifique à l'appui. Le chocolat qui pourrait être non pas le déclencheur, mais un signe d'accompagnement. Les fromages fermentés, les oléagineux, les poissons gras. Des odeurs, le bruit, une lumière crue, la période prémenstruelle sont souvent décrits à l'origine d'une crise. Alors finalement, comment se traite la migraine ? Figurez-vous que les migraineux se traitent seuls dans la majorité des cas. 30 à 40% d'entre eux n'ont jamais consulté, ignorant leur maladie, qu'ils traitent volontiers avec du paracétamol, pourtant peu efficace ici. Moins d'1 sur 5 consulte son médecin généraliste et moins d'1 sur 10 un spécialiste. Plusieurs raisons à cela. Une grande partie ne connaît pas son diagnostic et va voir d'autres spécialistes. Des ostéopathes, un ophtalmo, un ORL. Certains pensent que ça ne justifie pas une consultation. Ils prennent simplement un antalgique ou un anti-inflammatoire. Le meilleur traitement de la migraine pour l'adulte de 16 à 65 ans est pourtant représenté par les triptans, apparus dans les années 90, dont il existe actuellement 7 molécules très proches les unes des autres. Ces médicaments ont changé la vie des patients en stoppant la crise par une action sur un neurotransmetteur bien connu, la sérotonine, et pas par un mécanisme vasculaire comme on l'a longtemps pensé. Mais est-ce que des choses ont changé dans l'utilisation des médicaments ? Si la crise est peu intense, un anti-inflammatoire non stéroïdien est conseillé en début de crise. Un triptan peut être ajouté 1 heure plus tard si la réponse est insuffisante. En cas de crise modérée à sévère, c'est l'inverse. Le triptan est pris d'emblée et l'anti-inflammatoire 1 heure après. Quoi qu'il en soit, la prise médicamenteuse doit être la plus précoce possible et la dose adaptée à la sévérité de la crise. Alors un mot sur le traitement de fond. Sa mise en œuvre est nécessaire en cas de migraine sévère, 8 jours de crise invalidante par mois ou chronique, au moins 15 jours. Des bêta-bloquants peuvent être proposés en première intention, parfois un antiépileptique, le topiramate, des antidépresseurs tricycliques, un anti-hypertenseur. Alors rapidement, des solutions non médicamenteuses, est-ce qu'elles sont utilisées ? Oui, seules ou en association avec les médicaments pour en diminuer la posologie.
l'activité physique en endurance, 2h30 par semaine, les thérapies comportementales, la gestion du stress, la relaxation, l'hypnose, le biofeedback, l'acupuncture et la neurostimulation. Alors, en conclusion, Serge. Écoutez, Roland Topor écrivait qu'il suffisait de s'adresser à des coupeurs de tête pour soulager la migraine. Il est, à mon avis, des moyens moins radicaux et tout aussi efficaces. Quand guérir n'est pas possible, soulager reste une action utile, voire nécessaire. Merci beaucoup, Serge Rafal, et à demain sur Radio J.